Je sais, tu attendais ton taux algébrique pour corriger le concours général des lycées session 2024 pour te préparer pour la session 2025 en maths. Comme d'habitude, je suis ton gars sûr et je te fais le corrigé du problème 1, dont l'énoncé est en train de s'afficher en ce moment à l'écran. Je te laisse lire les questions attentivement et on passe à la question 1. Soit alpha un réel positif, démontrer que la suite un associée à alpha vérifie un supérieur ou égal à 0 pour tout entier n positif. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des questions en DM pour me demander ça signifie quoi la suite associée. Les gens, lisez bien le sujet parce que c'est juste dit au-dessus. Problème 1, étude d'une suite. Pour tout réel A supérieur ou égal à 0, on appelle suite associée à alpha. La suite est un définie par u0 égale alpha et un plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 plus racine de un pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Donc on vous a défini ce que signifie ce terme. C'est associé à alpha, c'est en plus assez intuitif. On prend alpha comme premier terme et on utilise la relation de récurrence qui est indiquée. Pour la question numéro 1, étant donné qu'on a une suite qui est définie par une relation de récurrence, naturellement on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors j'en peux plus des récurrences, j'en ai fait des dizaines sur mon compte, je te laisse aller voir sur mon profil ou dans la description, dans les playlists TikTok et YouTube niveau terminal spé maths. Donc là je vais vraiment faire la rédaction à l'arrache pour l'initialisation et l'hérédité directe, mais je t'invite à regarder mes autres vidéos où j'explique vraiment la rédaction impeccable et tu vas copier cette rédaction et tu l'utiliseras pour le bac s'il te plaît. Et donc directement check pour l'initialisation bien sûr. Passons maintenant à l'hérédité. On a un plus 1 qui est égal à 1 sur n plus 1 plus racine de un, et on veut démontrer que un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et l'hypothèse de récurrence, c'est que un est supérieur ou égal à 0. Et bien là, c'est assez simple. On a un supérieur ou égal à 0, racine de un est définie, racine de un est lui-même supérieur ou égal à 0, et 1 sur n plus 1, quand n est un entier naturel, c'est positif. J'ai une somme de positifs. J'obtiens donc que un plus 1 est supérieur ou égal à 0 si je sais que un est supérieur ou égal à 0. Check pour l'hérédité, principe du raisonnement par récurrence, on combine l'initialisation et l'hérédité, c'est vrai pour tout n, blablabla. Question numéro 2, soit alpha et bêta, deux réels tels que 0 est inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à bêta, on note un la suite associée à alpha, et vn la suite associée à bêta. Démontrer que un est inférieur ou égal à vn pour tout entier naturel n positif. Eh bien devinez quoi? On va encore procéder par récurrence. Et donc initialisation, on a u0 qui est égal à alpha, inférieur ou égal à bêta, c'est ce qu'on a supposé dans la question, check. On passe à l'hérédité, soit n un entier naturel quelconque tel que un est inférieur ou égal à vn, c'est notre hypothèse de récurrence. Vu que alpha et bêta sont tous les deux positifs, alpha est positif et bêta est plus grand que alpha qui est positif, donc est positif, on a d'après la question 1 que les deux suites sont positives pour toute valeur de n. Et donc je peux appliquer la racine carrée à cette inégalité. Et donc j'obtiens cette inégalité donc par la question 1, parce qu'on a alpha positif, bêta positif, et par croissance de la fonction racine carrée. Et je rajoute 1 sur n plus 1 de chaque côté de l'inégalité, et j'obtiens que un plus 1 est inférieur ou égal à vn plus 1. J'ai bien montré que quel que soit n entier naturel, un inférieur à vn implique un plus 1 inférieur à vn plus 1. Ce qui était l'hérédité, check. J'ai donc bien démontré par récurrence que pour tout n, un est inférieur ou égal à vn. Question numéro 3, on note wn, la suite associée à 0. Démontrer que wn est supérieur ou égal à 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. On va encore faire un raisonnement par récurrence, mais attention, cette fois-ci, on le fait pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc l'initialisation va commencer à w1. Et donc j'obtiens que w1 est égal à 1 plus racine de w0 qui est 0, et donc ça fait 1, qui est bien supérieur ou égal à 1. Check. On passe à l'hérédité, soit n un entier naturel non nul tel que wn est supérieur ou égal à 1, montrant que wn plus 1 aussi est supérieur ou égal à 1. Et bien wn est supérieur à 1, donc positif, donc je peux prendre la racine carrée. Ce qui me donne cette inégalité, puisque la racine carrée de 1 est 1, et que la racine carrée est une fonction croissante. On n'oublie pas de le préciser, les amis. Et j'ajoute 1 sur n plus 1 de chaque côté, j'obtiens que 1 sur n plus 1 plus racine de wn est supérieur ou égal à 1 plus 1 sur n plus 1, qui est strictement supérieur à 1. En particulier, cette expression est supérieure ou égale à 1. Et donc j'ai bien montré l'hérédité, wn plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc par le principe du raisonnement par récurrence, que wn est supérieur ou égal à 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Soit alpha un réel positif ou nul. On suppose que la suite un associée à alpha converge vers un réel L. Déterminer la valeur de L. Alpha est positif et on a la limite de un qui est égale à L quand n tend vers plus l'infini. Donc d'après le cours, la limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini est la même, elle est aussi égale à L. Or d'après l'énoncé, un plus 1 c'est égal à 1 sur n plus 1 plus racine de un, et donc la limite de n plus 1 c'est la limite de cette expression-là. Et donc on a que ceci tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et ceci tend vers racine de L quand n tend vers plus l'infini, par continuité de la fonction racine carrée sur son ensemble de définitions. Mais par unicité de la limite, on aura donc que racine carrée de L est égale à L, ce qui implique que L est égal à 0 ou L est égal à 1, puisqu'il n'y a que deux solutions à cette équation.
Petite précision, notez qu'on ne peut pas utiliser tel quel le théorème du point fixe, parce qu'on n'a pas une suite définie par une relation de récurrence avec simplement une fonction de un, étant donné qu'on a une expression avec du n. Mais l'argument est essentiellement le même, puisqu'on utilise la continuité de la fonction qui est utilisée sur un. Et le reste de l'expression prend simplement la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc maintenant, le but c'est de savoir est-ce que L est égal à 0 ou est-ce que L est égal à 1. Mais à la question 3, on a démontré que Wn, la suite associée à 0, vérifie que Wn est supérieur ou égal à 1 pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que la plus petite des suites possibles, puisque les suites respectent l'ordre quand les premiers termes ont un certain ordre, L est toujours supérieur ou égal à 1 quand n est supérieur ou égal à 1. Donc ça signifie, d'après la question 2, que n'importe quelle suite pour n supérieur ou égal à 1 est supérieure ou égal à 1, et donc en particulier elles ne peuvent pas converger vers 0. Ainsi, la limite est bien 1. Argument que j'ai retranscrit juste ici. Check pour cette question donc. Question numéro 5, soit alpha un réel tel que alpha est strictement supérieur à 3 plus racine de 5 sur 2, justifie que la suite associée à alpha est strictement décroissante. Que peut-on en déduire en termes de convergence? Parler de la décroissance ou de la croissance ou des variations de la suite, c'est en fait ni plus ni moins que comparer un plus 1 et un. Mais la suite un plus 1, en fait, c'est la suite qui est associée au terme u1. Donc vu qu'ici je veux montrer une stricte décroissance, je vais obtenir cette inégalité-là, et je l'obtiendrai si jamais j'ai que les premiers termes des deux suites ici vérifient cette même inégalité, d'après la question 2. Oui, parce que si on reprend la question 1 et la question 2, on peut montrer qu'en fait les inégalités sont strictes dès que alpha et bêta vérifient des inégalités strictes. Autrement dit, ici, si alpha est strictement positif, et bien après, on n'a que un est strictement positif, et de même, si on n'a que bêta est strictement plus grand que alpha, on a après que Vn est strictement plus grand que un pour tout n. Donc là, en concours, ça vaudrait pas le coup de refaire toute la démonstration par récurrence, juste de préciser une phrase en disant qu'on peut refaire la démonstration avec une inégalité stricte. On va donc démontrer ce résultat, est-ce que alpha est supérieur ou égal à u1, et on va calculer u1. On obtient que u1 est égal à 1 plus racine de alpha en utilisant la relation de récurrence de notre suite. Ce qui équivaut à démontrer cette inégalité stricte-là, et les deux termes sont positifs, donc ceci équivaut à démontrer cette nouvelle inégalité en passant au carré. Ce qui équivaut finalement, après avoir développé l'identité remarquable, à démontrer cette inégalité ici, puis ensuite cette inégalité-là. Donc si on démontre que alpha vérifie ceci, en remontant comme ça, puis en refaisant toutes les étapes, et en utilisant bien les questions, on aura bien démontré que un est supérieur strict à un plus 1 pour tout n. Eh bien on va étudier le signe du polynôme du second degré qui est associé à cette expression, parce que oui, on reconnaît un polynôme du second degré. J'obtiens que son discriminant vaut moins 3 au carré, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois 1. Attention, parfois il y a encore des erreurs de calcul avec les carrés, les signes, le moins 4, etc. dans le discriminant, donc faites gaffe les gens. 9 moins 4 est égal à 5. Tiens, 5. Ça sent bon, non? Parce que j'ai une racine de 5 ici. Ouais, ici, là. Eh bien, j'obtiens ces deux solutions et je vois que c'est pas un hasard qu'on m'avait donné cette expression-là. Théorème que beaucoup d'élèves de terminale et de première oublient, le signe d'une expression polynomiale de degré 2, c'est le signe du coefficient dominant, donc ici c'est 1, donc positif, excepté entre les deux racines réelles lorsqu'elles existent. Ici on a deux racines réelles distinctes, donc quand x est entre ces deux valeurs, le signe est opposé à a, négatif, mais en dehors de ça, on a positif. Or l'énoncé nous dit que alpha est supérieur strictement à 3 plus racine de 5 sur 2, la racine qui est la plus grande parmi les deux. Donc d'après le cours de première, on a que alpha carré moins 3 alpha plus 1 est strictement positif. Et donc au propre, j'aurais écrit toute la succession d'inégalités que j'avais écrit précédemment au brouillon dans le bon sens. Je n'oublie pas de justifier avec la croissance de la racine carrée en précisant que alpha est supérieur à 0 et supérieur à 1. Parce que pour rappel, alpha est plus grand que ceci, et ceci est évidemment supérieur à 1. Démontre-le en commentaire. Et donc j'ai que alpha moins 1 est positif, et donc la racine du carré de alpha moins 1, c'est bien égal à alpha moins 1. Et donc j'ai bien que alpha moins 1 est supérieur ou égal à racine de alpha. Et donc d'après la question 2, que un est plus grand strictement que un plus 1, la question 2 reformulée avec une inégalité stricte. Pourquoi? Parce que un plus 1, c'est la suite associée à racine de alpha, plus 1, j'avais oublié cette étape, pardon, et un, c'est la suite associée à alpha. Check pour cette question. On nous demande ensuite que peut-on en déduire en termes de convergence. Pour tout n supérieur ou égal à 0, un est supérieur ou égal à 0, et la suite un est décroissante strictement. Donc d'après le théorème de convergence monotone, on a que un converge puisqu'elle est décroissante et minorée par 0. Et on ajoute de plus que d'après la question 4, vu qu'on a convergence, donc on a existence d'une limite, on sait que cette limite est nécessairement égale à 1. Check pour ça. On passe maintenant à la partie 2, un cas particulier. Et dans cette partie, on note Tn, la suite qui est associée à 4.
Question 6, démontrer pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 l'encadrement 1 plus 2 sur n inférieur ou égal à tn inférieur ou égal à 1 plus 3 sur n. On va procéder par récurrence et à l'initialisation, donc on vérifie pour n égale à 1. Donc on a 1 plus 2 sur 1, 3, 1 plus 3 sur 1, 4, et on calcule T1. On a T1 qui vaut 1 plus racine de 4. D'après cette relation de récurrence, on a remplacé U0 par 4, puisque Tn est la suite associée à 4. Et on a donc bien que T1 est compris entre 3 et 4. Check. Donc pour l'hérédité, notre hypothèse de récurrence, ça va être ceci. On veut la montrer au rang n plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 1. Qui ici on reformule en retirant 1 et en multipliant par n, nous donne que Tn-1, le tout multiplié par n, est compris entre 2 et 3. Mon but est de montrer que 1 plus 2 sur n plus 1 est inférieur ou égal à Tn plus 1, inférieur ou égal à 1 plus 3 sur n plus 1. Eh bien déjà, je vais reformuler cette inégalité pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il me reste à démontrer pour pouvoir l'obtenir facilement. Et j'ai donc que Tn plus 1 est égal à ceci, je le remplace par son expression, donc j'ai racine de n, 1 sur n plus 1 compris entre ces deux trucs. Je retranche 1 sur n plus 1 des deux côtés, donc j'en avais 2 ici, j'en ai plus qu'un ici. J'en avais 3 de ce côté-là, j'en ai plus que 2 ici. Et je mets tout au carré. Tout est positif, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, je développe le carré qui apparaît ici en identité remarquable, ici et ici. Et puis je retranche 1 de chaque côté de l'inégalité et je multiplie par n, ce qui me donne bien cette dernière inégalité. Donc si je monte cette inégalité, j'ai gagné. Mais je sais que par hypothèse de récurrence, j'ai Tn-1 fois n qui est compris entre 2 et 3. Donc si je montre que 2 est plus grand que ce truc et que 3 est plus petit que ce truc, vu que je sais que Tn-1 est compris entre 2 et 3, j'aurai que Tn-1 multiplié par n sera plus petit que 3, lui-même plus petit que ce truc, et donc j'aurai ce côté-là de l'inégalité. Et d'autre part, j'aurai que Tn-1 fois n est plus grand que 2, qui lui-même est plus grand que ce truc, et donc j'aurai ce côté-ci de l'inégalité. Je vais donc réécrire ces deux inégalités pour voir si j'arrive à une inégalité équivalente triviale, et du coup, après, on réécrira tout dans le bon sens. Et j'obtiens donc en multipliant chaque côté de l'inégalité par n plus 1 carré qui est positif et donc ne change pas l'inégalité, que 2n facteur de n plus 1 plus n est inférieur ou égal à 2 facteurs de n plus 1 carré. J'utilise l'identité remarquable et je distribue de ce côté-là, et j'obtiens 2n carré plus 3n, donc 2n plus n, qui est inférieur ou égal à 2n carré plus 2 fois 2n 4n plus 1 au carré fois 2 plus 2. Et après simplification, j'obtiens bien que n plus 2 est supérieur ou égal à 0, ce que je sais être vrai. Donc en réécrivant les inégalités dans ce sens, j'obtiens bien que 2 est supérieur ou égal à cette quantité, et donc comme je sais par hypothèse de récurrence que Tn-1 fois n est supérieur ou égal à 2, j'ai bien démontré que Tn-1 fois n est supérieur ou égal à cette quantité. Check. Je fais la même chose pour cette inégalité, et donc j'obtiens en transformant, après avoir multiplié par n plus 1 carré des deux côtés, 3n carré plus 6n plus 3 inférieur ou égal à 4n carré plus 8n, et donc 0 inférieur ou égal à n carré plus 2n moins 3. Question, est-ce que ça c'est supérieur ou égal à 0 quand n est supérieur ou égal à 1, n'oublions pas. Ici on peut voir qu'on a 1 comme racine évidente de ce polynôme, et donc l'autre racine c'est moins 3. Et donc on est du signe du coefficient dominant, c'est-à-dire 1 positif, à partir de 1. Et donc on a bien montré que pour tout n supérieur ou égal à 1, cette quantité est bien supérieure ou égale à 0. Je réécris donc tout dans l'autre sens. Et check, j'obtiens que cette inégalité est démontrée. Et donc comme Tn-1 facteur de n est inférieur ou égal à 3, et que 3 est lui-même inférieur à ce truc, j'ai bien montré que Tn-1 fois n est inférieur ou égal à ce truc. L'hérédité est validée. Question 7, démontrer pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, l'encadrement 2 inférieur ou égal à Sn inférieur ou égal à 2 plus 6 sur n. Comme on l'a dit tout à l'heure, mais on va le faire rapidement, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on n'a que l'inégalité qui a été démontrée à la question 6 nous dit, donc c'est l'inégalité côté gauche, que Tn est supérieur ou égal à 1 plus 2 sur n, et donc en retirant 1 et en multipliant par n, j'obtiens que n multiplié par Tn moins 1 est supérieur ou égal à 2, et ceci c'est Sn. Donc j'ai déjà que Sn est supérieur ou égal à 2 d'après la question 6. Pour la deuxième inégalité, on ne peut pas refaire la même chose que ce qu'on avait avant, parce que ça nous donnerait simplement que Sn est inférieur ou égal à 3. Or là, on veut une majoration plus fine que juste Sn inférieur à 3, donc on a Sn inférieur à 2 plus 6 sur n. Quand n est très grand, ça va être beaucoup plus petit que 3. Donc on va faire comme à la question précédente, on va réécrire différemment cette inégalité. Et en fait, on fait un raisonnement par récurrence, on va directement passer à l'hérédité. Je vous laisse vérifier le cas n égale 1. Et donc en réécrivant les choses, en déplaçant le n et le 1, j'obtiens que je dois montrer que pour tout n supérieur à 1, Tn est inférieur ou égal à ceci. Et donc à l'hérédité, je dois montrer que Tn plus 1 est inférieur ou égal à ceci. Où j'ai ici mon hypothèse de récurrence.
Je vais donc transformer cette inégalité en changeant Tn plus 1 à l'aide de son expression donnée au début de l'exercice avec la relation de récurrence. Ce qui me fait que 1 sur n plus 1 plus racine de Tn est inférieur ou égal à 2 sur n plus 1 plus 6 sur n plus 1 carré plus 1. Et donc racine de Tn est inférieure à ceci. J'ai soustrait 1 sur n plus 1 des deux côtés. Et enfin, je mets tout au carré, ça me fait bien Tn, puisque Tn est positif d'après la question 1. Et ici, j'obtiens la parenthèse au carré que je développe, donc j'obtiens les carrés de chaque élément de la parenthèse, et ensuite tous les doubles produits. Donc le double produit de lui et lui. Ce qui me fait bien ces 6 termes-là. Et du coup, je rassemble le 12 sur n plus 1 carré avec le 1 sur n plus 1 carré en 13 sur n plus 1 carré, et je réécris tous les autres termes, et j'obtiens Tn inférieur ou égal à ceci. Or, je sais que par hypothèse de récurrence, j'ai Tn inférieur ou égal à ceci. Donc si je montre que ce truc-là est inférieur ou égal à ce truc-là, alors j'ai gagné. Et donc on va essayer de faire ça en multipliant par ce qu'il faut et en rassemblant tout du même côté. Donc je multiplie par n carré multiplié par n plus 1 puissance 4 pour dégager tous les dénominateurs, et ça après avoir simplifié les 1 de chaque côté de l'inégalité. Ce qui nous donne cette nouvelle inégalité si on tient bien compte des simplifications avec les dénominateurs, je te laisse vérifier. Ce qui nous donne ceci après avoir tout développé et mis du côté droit, je te laisse vérifier les calculs. Et on remarque que ce polynôme côté droit a 1 comme racine évidente, donc je peux le factoriser par n-1. Ce qui me donne cette expression, et on n'oublie pas que n est supérieur ou égal à 1, et donc j'ai que ce facteur-là est supérieur ou égal à 0, et ce facteur-là est évidemment une somme de termes qui sont positifs, puisque n est positif, donc tout ça c'est même strictement positif, et donc j'ai bien que le produit est supérieur ou égal à 0. Check, je réécris donc tout dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça, et j'obtiens finalement que ceci est plus grand que ceci, oui. Mais par hypothèse de récurrence, j'ai que Tn est inférieur ou égal à 2 sur n plus 6 sur n carré plus 1. Or, 2 sur n plus 6 sur n carré plus 1, c'est inférieur ou égal à toute cette expression-là. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, on a que Tn est inférieur ou égal à toute cette quantité. Et je refais tout ce cheminement-là pour finalement arriver à la conclusion que Tn plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur n plus 1 plus 6 sur n plus 1 carré plus 1. La récurrence est validée et on a bien démontré que pour tout n, Sn est inférieur ou égal à 2 plus 6 sur n. Check pour ça. Question 8. Déterminer la limite de Tn moins 1 moins 2 sur n divisé par 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Bon bah si on est très attentif, ça pouvait facilement se déduire de la question précédente, donc même si vous n'aviez pas réussi à faire les questions 6 et 7, vous pouviez quand même répondre à la question 8 à partir de l'encadrement qui a été fait ici. Donc par la question 7, on a cette inégalité, 2 inférieur ou égal à n fois Tn moins 1 entre parenthèses, inférieur ou égal à 2 plus 6 sur n, sachant que le terme du milieu, d'après l'énoncé, c'est bien notre Sn. Ceci étant valide pour n supérieur ou égal à 1. Ce qui donne, si je reformule, cette succession d'inégalités avec finalement l'expression comprise entre 0 et 6 sur n. J'aurais très bien pu aussi reformuler ceci. Donc on le sent venir, on va utiliser le théorème d'encadrement parce que j'ai la limite de 0 quand n tend vers plus l'infini qui est égale à 0, la limite de 6 sur n quand n tend vers plus l'infini qui est égale à 0, et donc d'après le théorème des gendarmes, j'ai bien que la limite de ce qui est entre les deux est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Check pour la question, notez que c'est quelque chose que j'ai déjà précisé dans des vidéos, dès que vous avez des inégalités et qu'on vous parle de limites, juste après avoir démontré une ou plusieurs inégalités, c'est que très probablement il va y avoir un théorème d'encadrement dans le coin ou un théorème de comparaison. Enfin, pour ceux qui sont après le bac, notez qu'en fait, ceci, c'est un développement asymptotique assez poussé de votre suite Tn. Parce que cette limite qu'on vient de démontrer, ça vous dit simplement que cette quantité-là est un petit taux de 1, c'est-à-dire un truc qui tend vers 0, quand n tend vers l'infini, bien sûr. Et donc après avoir multiplié par 1 sur n, le petit taux de 1 devient un petit taux de 1 sur n, et je rajoute 1 et 2 sur n de chaque côté, j'obtiens bien que Tn est égal à 1 plus 2 sur n plus petit taux de 1 sur n. Donc grosso modo, on est en train de dire, et on a montré ici, que Tn se comporte globalement comme 1 plus 2 sur n. Alors bien sûr, le 1 c'était la limite qu'on avait trouvée avant, mais si on pousse un peu plus loin le développement asymptotique, on a un 2 sur n ici. Et pareil, en travaillant les inégalités qu'on avait avant, on pourrait sûrement pousser le développement asymptotique plus loin en ayant une autre limite par encadrement. Donc si vous prenez des valeurs très grandes de n et que vous calculez Tn, vous allez voir que vous êtes à peu près équivalent à ce truc-là. Si vous calculez 1 plus 2 sur n pour des grandes valeurs de n, vous allez trouver sensiblement les mêmes valeurs. Question 9, soit alpha supérieur ou égal à 0, on nous demande si la suite un associée à alpha est convergente. Et donc on combine plusieurs inégalités qu'on a démontrées avant pour affirmer que pour tout n plus grand que 1, j'ai 1 inférieur ou égal à wn, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à tn, si alpha est inférieur ou égal à 4. Pour le wn supérieur ou égal à 1, je me sers de la question numéro 3, qui était bien vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Ici, je me sers de la question 2,
puisque la suite Wn est la suite associée à 0 et Un celle associée à alpha, où alpha est inférieur à 4 mais supérieur à 0. Et la même question me permet donc de démontrer que Tn est supérieur à Un. C'est vrai pour tout n positif, mais c'est évidemment vrai pour tout n plus grand que 1. Le développement asymptotique qu'on a fait plus haut nous montre que Tn converge vers 1 quand n tend vers l'infini, puisque ça converge vers 0. C'est grosso modo un truc qui est plus petit que 1 sur n, donc ceci converge vers 0. Ceci converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et donc ceci vers 1. Et donc Tn, qui est égal à tout ça, converge vers 1. On a un des deux côtés de l'inégalité comme limite, et encore une fois, le théorème des gendarmes nous dit que la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à 1 quand alpha est inférieur ou égal à 4. Or, on avait montré à la question 5 que quand alpha est strictement supérieur à 3 plus racine de 5 sur 2, la limite de Un est aussi égale à 1. Or, on a 4 qui est strictement supérieur à 3 plus racine de 5 sur 2. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 2, j'ai que 8 est strictement supérieur à 3 plus racine de 5, et je retire toi, j'ai 5 supérieur à racine de 5, et je mets au carré 25 supérieur à 5. Donc pour toutes les valeurs de 0 à 4, j'ai convergence vers 1 d'après ce que j'ai fait avant, et pour toutes les valeurs plus grandes que 4 qui sont nécessairement strictement plus grandes que ça, j'ai aussi convergence vers 1. Donc on a bien montré que pour tout alpha supérieur ou égal à 0, la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Check. Dernière question de cet exercice, déterminer la limite de Un moins 1 moins 2 sur n divisé par 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Alors vu que l'expression a étrangement la même tête que cette expression ici, on va évidemment s'aider de ça. Et l'idée c'est de se dire comment je peux me ramener à Tn. Déjà cas simple, si alpha est inférieur ou égal à 4, on a Tn supérieur ou égal à Un. Pourquoi? Parce que Tn est la suite associée à 4, donc est plus grand que Un qui est la suite associée à alpha, alpha plus petit que 4, en utilisant le résultat de la question 2. Mais du coup, en retranchant 1 et 2 sur n de chaque côté et en divisant par 1 sur n qui est positif, j'ai bien que la quantité ici est supérieure ou égale à cette quantité ici. Et l'idée, ça sera ensuite de démontrer que ceci est supérieur ou égal à 0 pour pouvoir utiliser à nouveau le théorème d'encadrement. Sauf que, si on fait bien attention et qu'on remplace n par 1, on verra que ceci n'est pas plus grand que 0. Donc il faudrait réussir à démontrer que Un moins 1 moins 2 sur n, quand on prend Un la suite associée à alpha entre 0 et 4, est supérieur ou égal à 0 à partir d'un certain rang. Ça sera suffisant pour utiliser le théorème d'encadrement. Donc je mets un point d'interrogation ici le temps qu'on éclaircisse ce mystère, et on va démontrer ceci par récurrence. Sauf que, si on se rappelle bien les manips qu'on avait fait dans le raisonnement par récurrence pour démontrer que Tn est supérieur ou égal à 1 plus 2 sur n, on voit qu'on a utilisé le fait que Tn est associé à la valeur 4 seulement dans l'initialisation. Parce que regardez ici, dans les inégalités qu'on a transformées, on a simplement utilisé la relation de récurrence ici. Et donc j'avais la racine, j'ai fait sauter la racine avec le carré, etc. Donc si tout ça, je refais le raisonnement avec du Un, ça reste valide. Et pour rappel, on avait démontré donc cette inégalité au-dessus, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, mais avec Un. Et on y était parvenu en démontrant cette inégalité-là. Et comme on savait par hypothèse de récurrence que ça était plus grand que 2, et que 2 est plus grand que ça, on sait donc que ceci est plus grand que ceci. Mais vous voyez bien dans le calcul que ça ne dépend ni de Tn ni de Un. Donc ici, l'hérédité est vraie pour tout n plus grand que 1, mais ça ne veut pas dire que l'inégalité est vraie pour tout n plus grand que 1. Il faut juste savoir à partir de quel rang à l'initialisation elle est vraie, et ça sera vrai du coup pour les autres entiers suivants, puisque ça se transmettra par l'hérédité. Et donc en calculant à la main, on voit que ça sera faux. Si on prend Un la suite associée à 0, par exemple, U1 vaudra 1, et on n'aura pas que 1 est plus grand que 1 plus 2 sur 1. Donc on fait les calculs, si vous voulez vous aider de la calculatrice, effectivement c'est une bonne idée parce que les calculs sont pénibles et on a des racines qui commencent à s'imbriquer. Et moi j'utilise cet outil en ligne qui me calcule les valeurs, et donc là je vois que j'ai différentes valeurs, et je compare aux valeurs de la suite 1 plus 2 sur n, et je remarque que pour U5, 1 plus 2 sur n vaut 1,4, alors que pour ma suite UN, U5 vaut 1,42, etc. Donc j'ai cette inégalité, et donc j'initialise la propriété à n égale 5, et donc l'hérédité s'applique, et donc pour tout n plus grand que 5, j'ai bien l'inégalité que ceci est supérieur ou égal à 0, vu que Un est plus grand que 1 plus 2 sur n. Et je conclue avec le théorème d'encadrement, car d'après la question 8, j'ai que ceci converge vers 0, et évidemment j'ai que 0 converge vers 0. Pour le théorème d'encadrement, je rappelle que si l'inégalité est vraie pour n suffisamment grand, eh bien je peux l'appliquer, ça pose pas de problème. Et j'obtiens donc que cette limite est égale à 0, check. Donc si alpha est inférieur ou égal à 4, c'est gagné. Et bien maintenant, on suppose qu'on a alpha supérieur ou égal à 4. On a donc que alpha est strictement supérieur à 3 plus racine de 5 sur 2, puisque c'est supérieur ou égal à 4 qui est strictement supérieur à ça. Et d'après la question 5, on obtient que Un est strictement décroissante, tout en convergeant vers 1. Étant donné que Un converge vers 1 et décroît, alors il va y avoir un moment à partir duquel Un va passer en dessous de 4,
et ne repassera jamais au-dessus à partir de ce rang. Ce que j'écris de cette façon, il existe un antinaturel P tel que UN est inférieur ou égal à 4 pour tout N supérieur ou égal à P. P est fixé, on ne sait pas précisément sa valeur, mais on pourrait le trouver. Donc je vais considérer la suite Vn qui est associée à la valeur UP. Et on aura que Vn est inférieur ou égal à Tn, car UP est inférieur ou égal à 4, d'après la question 2. Notons que Vn peut s'écrire tout simplement UN plus P. Et donc en appliquant le point précédent, je peux conclure que Vn moins 1 moins 2 sur n, le tout divisé par 1 sur n, converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce que j'écris ici comme ça, avec les deux versions de Vn, Vn classique et Un plus P. Et notez également que je peux réécrire cette dernière limite de cette façon-là, puisque je prends simplement cette expression et je recule de P termes. Et donc ça équivaut à remplacer là-dedans n par n moins p, ce qui me donne bien cette expression. Alors ça c'est défini quand n est supérieur strictement à p, mais du coup la limite est toujours la même. Mais si on reprend ce quotient et qu'on le réécrit en faisant passer donc le n moins p en haut, on obtient un moins 1 facteur de n moins p moins 2, le dénominateur du 2n moins p se simplifie avec le n moins p qui passe en haut, que je peux réécrire de cette façon où j'ai distribué le n à un-1 que j'ai mis ici, j'ai déplacé le moins 2 avec lui, et le moins p je l'ai distribué à là, mais je l'ai mis à l'écart ici. D'après ce que j'ai dit avant, la limite de tout ça c'est 0. Donc toute cette expression-là tend vers 0. Sauf que je sais d'après la question 5 que un tend vers 1, donc tout ceci-là tend vers 0. Vu que le tout tend vers 0 et que ceci tend vers 0, par addition des limites, j'ai nécessairement que toute cette expression-là tend vers 0. Et si je le réécris, ça c'est exactement l'expression un moins 1 moins 2 sur n divisé par 1 sur n. Et donc j'ai bien démontré que la limite de toute cette expression, même quand alpha est supérieur ou égal à 4, c'est bien 0. Check. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et si tu prépares le CGL, force à toi. Bisous.